Bonjour étudiants. Dans cette vidéo, on va entamer la solution de l'exercice 1 de la série 3. Donc pour cela, j'ai écrit ici, j'ai pas écrit les données. On a x de t est égal à t. Donc je vais changer de stylo. X de t est égal à t et y de t est égal t au carré. Donc on nous demande de trouver l'équation du mouvement du mobile. L'équation du mouvement du mobile. Donc l'équation nous demande de trouver l'équation du mouvement. Donc toujours dans l'équation du mouvement, on essaie d'éliminer le temps. On a x de t est égal à t et y de t est égal à t au carré. Donc comment éliminer le temps? On va par exemple remplacer, ici on a x de t est égal à t, donc x de t au carré est égal à t au carré. Et on a déjà dans y de t égale t au carré, donc y est égal à t carré est égal à x carré. Tout simplement. Donc y est égal à x carré. Donc l'équation, cette équation, f de x est égal à y est égal à x au carré. C'est une équation d'une parabole. Puisque on travaille donc dans le temps il est positif. Donc c'est une demi-parabole. Donc ici vous avez le point M0, X0, 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 Y0, avec X0 est égal à 0 et Y0 est égal à 0. C'est bon? Donc voilà notre demi-parabole. Pour t égale 0, on a X0 égale 0, t est égal à 0, on a X0 égale 0 et Y0 est égal à 0. Donc pour t positif, ici je fais ce raisonnement seulement lorsqu'on vous demande le sens du mouvement. Mais dans cette question, on ne vous demande pas. Mais seulement pour vous aider, ça peut être une question de l'examen. Donc le sens du mouvement, pour t positif, on a M, par exemple M1, qui a X1 positif et Y1 positif. Donc ici, par exemple, on a M1. Ici X1 et ici Y1. Donc si on vous demande le sens du mouvement, il est de M0 vers M1. De M0 vers M1. Mais dans cet exercice, on ne nous demande pas le sens du mouvement. C'est bon? Donc c'est une équation d'une demi-parabole. C'est bon? Dans la deuxième question, on nous demande de calculer la vitesse ainsi que l'accélération. Donc la vitesse, donc je ne vais pas me contenter de répondre à ces questions, je vais développer, je vais calculer la vitesse, la tangente, et après je vais calculer l'accélération normale, l'accélération tangentielle et le rayon de courbure. On peut vous demander, par exemple, ces questions-là. On vous demande par exemple de calculer l'accélération normale, l'accélération tangentielle et le rayon de courbure et la tangente, c'est bon? Donc on commence. Donc V c'est d de OM sur dt, c'est bon? Et OM, elle a les composantes xi plus yj. Donc OM, on peut l'écrire autrement. X
y. Donc x à quoi est égal? X est égal à t. Et y est égal à t au carré. Donc, d de OM sur dt c'est égal à x point i plus y point j. J'ai dérivé seulement x et y parce que i et j sont des vecteurs fixes. On ne peut pas leur dériver, c'est nul. D de i sur dt est égal à d de j sur dt est égal à 0. Donc d de OM sur dt est égal à d de t sur dti plus d de t carré sur dt j qui est égal dt sur dt c'est 1 donc c'est i plus dt carré sur dt c'est 2t de tj. C'est bon? Donc ça c'est notre vitesse. C'est bon? Donc on peut écrire autrement v est égal à 1 et de t dans la base i j. C'est bon? Donc pour l'accélération, quoi est égal l'accélération? L'accélération c'est la dérivée de la vitesse. C'est la dérivée de la vitesse, c'est d de v sur dt qui est égal d de vx. Ça on peut l'appeler vx et ça on peut l'appeler vy. C'est d de vx sur dt i plus d de vy sur dt j. Ou bien tout simplement est égal à x de point i plus y de point j. C'est bon? Donc la dérivée de la vitesse c'est 0 plus la dérivée vx, la dérivée de la composante suivant x de la vitesse c'est 0, la dérivée de la vitesse suivant y c'est 2j. Donc parce que vy est égal à 2t et vx est égal à 1. Donc vy point est égal à 2 et vx point est égal à 0. C'est bon? Donc notre gamma est égal à 2j. C'est bon? Ou bien on peut l'écrire autrement, est égal à 0,2 dans la base i j. Si on veut calculer par exemple le module de la vitesse, le module de la vitesse est égal à v est égal à racine de x point au carré plus y point au carré qui est égal à racine x point au carré c'est. Voilà. Ça on peut l'appeler vx ou bien x point. Il y a beaucoup de y point. Donc, soit x point soit vx au carré plus vy au carré qui est égal à racine de vx c'est 1 au carré plus 2t au carré qui est égal à racine de 1 plus 4t au carré. Donc ça c'est le module de la vitesse. Pour le module de l'accélération, l'accélération c'est racine de 0 au carré plus 2 au carré parce qu'on a 0, ici on a 0 et ici on a 2. Donc 0 au carré plus 2 au carré, donc c'est racine de 2 au carré qui est égal à 2. Donc le module de l'accélération c'est 2. C'est bon? Si on vous demande par exemple de trouver la tangente, on a v à quoi est égal? V est égal à v fois τ. C'est le module de la vitesse fois τ. Le module de la vitesse c'est quoi? C'est racine de 1 plus 4t carré. Et la vitesse c'est on a trouvé ici c'est i plus de tj, i plus de tj, i plus de tj. Donc fois τ. Donc τ est égal à v sur son module qui est égal i plus de tj sur racine de 1 plus 4t au carré. Donc on peut l'écrire comme ça. Donc τ
Ça, c'est pas demandé dans le problème, mais seulement pour... ça peut être une question de l'examen. 1 sur racine de 1 plus 4t carré. Ici 1 et ici 2t. C'est bon? Maintenant, si on vous demande de calculer l'accélération tangentielle, ou bien l'accélération c'est déjà, on l'a trouvé, c'est 2. Si on vous demande de calculer l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Donc l'accélération tangentielle, c'est quoi? L'accélération tangentielle, c'est la dérivée du module de la vitesse sur dt fois τ. C'est bon? Et l'accélération normale, c'est v carré, le module de la vitesse au carré, sur le rayon de courbure fois n, la normale. C'est bon? Donc on commence par l'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle, on a par exemple d de v sur dt est égal d sur dt. Le module de la vitesse, on l'a trouvé. C'est combien? C'est racine de 1 plus 4t carré. Racine de 1 plus 4t au carré. Donc la dérivée, ici on a une fonction de t. La dérivée d'une fonction de t, par exemple d sur dt de racine de f de t, c'est f' de t sur 2 racines de f. Donc d sur dt de racine de 1 plus 4t carré, c'est 1 plus 4t carré, la dérivée 1 plus 4t carré sur 2 racines 1 plus 4t carré. Donc d sur dt de racine de 1 plus 4t carré est égal, dérivée de 1 c'est 0, dérivée de 4t carré c'est 4 fois 2 fois t, c'est 8t sur 2 racine de 1 plus 4t carré. Donc 8 sur 2 c'est 4 qui est égal à 4t sur racine de 1 plus 4t carré. C'est bon? Donc ça c'est la dérivée d sur dt de racine de 1 plus 4t carré. C'est la dérivée de la norme de la vitesse. d sur dt de la vitesse, la norme de la vitesse. On peut la créer soit comme ça, soit comme ça, directement. C'est bon? Donc gamma tangentielle égale à d sur dt de v fois τ, qui est égal à 4t sur racine de 1 plus 4t au carré. C'est bon? Donc gamma tangentielle est égal à 4t sur racine de 1 plus fois τ. 1 plus 4. Si on vous demande par exemple de trouver l'accélération tangentielle dans la base IJ, par exemple, ça c'est pas une question qui est demandée, mais je peux la suggérer comme question, et ça peut être une question à l'examen. Si on veut par exemple gamma t dans la base cartésienne, c'est bon, c'est-à-dire dans la base IJ. On a déjà trouvé τ dans la base cartésienne. τ est égal à 1 sur racine de 1 plus 4t carré. Ici, la voilà, où est-elle? Oui, 1 et de t. Donc 1 et de t. Donc ça c'est τ. Donc gamma tangentielle est égal à 4t sur racine de 1 plus 4t au carré fois 1 sur racine de 1 plus 4t carré. Ça c'est la partie, deuxième partie, c'est τ fois 1 et de t. Donc ça c'est τ. C'est bon? Donc gamma tangentielle est égal à 4t sur 1 plus 4t carré 1 de t dans la base IJ. C'est bon?
On peut l'écrire autrement. Gamma tangentielle est égal à 4t sur 1 plus 4t carré. 1 plus 4t carré. I plus 2tj. C'est bon? Si on veut par exemple, maintenant on doit calculer gamma normal. Gamma normal, on a dit que c'est V carré sur le rayon de courbure fois n, mais on n'a pas le rayon de courbure. Donc on va utiliser une autre astuce. On sait que gamma est égal à gamma normal plus gamma tangentielle. Donc gamma au carré est égal à, ici vous avez gamma, plutôt gamma, ici vous avez par exemple gamma tangentielle, et ici vous avez gamma normal. Donc gamma c'est gamma tangentielle, c'est gamma normal au carré plus gamma tangentielle au carré, plutôt seulement gamma. Donc gamma carré est égal à gamma normal carré plus gamma tangentielle carré. Donc on a gamma connu, gamma tangentielle connu, on peut déduire gamma normal. Donc gamma normal au carré est égal à racine de gamma au carré moins gamma tangentielle au carré. Donc sans racine. Donc gamma normal est égal à racine de gamma carré moins gamma tangentielle au carré. C'est bon? Donc est égal, gamma au carré c'est combien? Gamma au carré, on l'a déjà calculé. Gamma au carré, je suppose que c'est 2. C'est 2. Ici on a gamma est égal à 2. 2. Ça c'est le modèle. C'est bon? Donc, le modèle de gamma est égal à 2. Donc c'est 2 au carré moins gamma tangentielle au carré. Gamma tangentielle c'est 4t. On va l'écrire exprimer dans la base n taux, dans la base de Freinet. C'est 4t sur racine de 1 plus 4t carré. 4t sur racine de 1 plus 4t carré. 4t sur racine de 1 plus 4t au carré, le tout au carré, qui est égal racine de 4 moins 16t au carré sur 1 plus 4t au carré. Donc on va rendre au même dénominateur, ça va donner 4 plus 4 fois 4 c'est 16 t carré moins 16 t carré sur 1 plus 4t carré. Donc ça va s'éliminer 16t avec 16t, ça va donner égal à racine de 4 sur 1 plus 4t carré qui est égal à 2 sur racine de 1 plus 4t au carré. Donc gamma normal, c'est bon. Donc finalement gamma normal est égal à gamma normal fois n qui est égal 2 sur racine de 1 plus 4t au carré fois n. C'est bon? Voilà notre gamma normal. Maintenant on vous dit par exemple déduire le rayon de courbure. RC. On sait que gamma normal est égal à V carré sur le rayon de courbure qui est égal déjà de le résultat qu'on a trouvé sur racine de 1 plus 4t carré. Donc RC est égal à RC
est égal à V carré fois racine de 1 plus 4T carré sur 2. Donc RC est égal à V, on a trouvé C. V c'est quoi? V c'est, on a trouvé le module de V. C'est racine de 1 plus 4T carré. Donc racine de 1 plus 4T carré au carré fois racine de 1 plus 4T carré sur 2. Donc le rayon de courbure est égal à 1 plus 4T carré. Ici, fois racine de 1 plus 4T carré sur 2. Donc si vous avez U fois racine de U, c'est U à la puissance 3/2. Donc le rayon de courbure est égal à 1 plus 4T au carré à la puissance 3/2 sur 2. Maintenant, on veut vérifier que, on veut vérifier que nos calculs sur gamma tangentielle et gamma normale sont les vraies accélérations normales et tangentielles. On va faire une petite vérification. Gamma normale au carré plus gamma tangentielle au carré. On doit trouver 2. Donc, gamma normale, parce que gamma, on a trouvé que gamma est égal à 2. Donc, on doit trouver plutôt 4. C'est bon? Parce que c'est gamma au carré qui est égal à 4. On doit trouver ça. Donc, gamma normale au carré, c'est seulement une vérification. Gamma normale au carré, donc pour que vous soyez sûr que les calculs sont dans la bonne voie. C'est bon? Donc, gamma normale, c'est quoi? C'est 2 sur racine de 1 plus 4T carré. 2 sur racine de 1 plus 4T carré au carré plus gamma tangentielle. Gamma tangentielle. Donc il faut toujours, lorsque vous terminez par exemple l'examen, vous avez un peu du temps, il faut vérifier. Il faut toujours vérifier. Plus gamma tangentielle. Où est-elle gamma? C'est gamma tangentielle, c'est T. 4 sur racine de 1 plus 4T carré.